Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Atelier magique de Kobe de Kyoko Azumi, publié aux éditions Hauteville, collection Kibun. Dans ce roman, nous allons partir au Japon, dans la ville de Kobe. C'est là que se trouve l'atelier Medico Penna, l'atelier magique de Kobe. Le slogan de cette boutique, les stylos plumes ont le pouvoir de changer des vies, pourquoi pas la vôtre. Avec un tel teasing, c'est étonnant que cet atelier ne soit pas connu de tous et soit encore assez confidentiel. Mais il faut reconnaître que l'époque n'est plus tellement tournée vers l'écriture manuscrite et l'achat de stylos plumes ne s'adresse plus à un aussi large public. De plus, la boutique est cachée dans une petite rue à peine assez large pour laisser passer une voiture. De chaque côté des immeubles de 2 étages et des maisons individuelles, tout au fond de la ruelle, un bel édifice occidental au volet violet. Pour les plus imaginatifs, la boutique prend des allures de maison d'elfes, pour d'autres, celle d'un mini-manoir. Quand on en franchit le seuil, en haut des marches, on entre dans un autre espace-temps. Une effluve de nostalgie, faite d'odeurs de rideaux poussiéreux et de bibliothèques scolaires, nous chatouille le nez, et les yeux ne savent plus que regarder entre le secrétaire ancien bardé de tiroirs, les meubles eux aussi anciens remplis de nécessaires d'écriture et de correspondance, et l'homme en blouse grise assis derrière son bureau qui doit très sûrement être le gérant. Si Nonami Sawa et son ami Yamaguchi Minami ont franchi le pas de porte, c'est pour la promesse faite par le slogan. Toutes les 2 étudiantes, à la faculté de droit de l'Université générale du Kansai, elles peinent à trouver un travail comme elles sont supposées le faire à 6 mois de leur certification. Les autres élèves ont presque tous des offres de pré-embauche, mais Sawa et Minami, non. Minami est corbéenne et aurait préféré faire ses études loin de sa ville, à Osaka ou à Kyoto. Mais là non plus, elle n'a pas été prise. Sa scolarité s'est ensuite déroulée sans trop grand-chose à en dire, mis à part son isolement social. Elle espère que la modification de ses stylos plumes, bon marché, va lui changer la vie et lui permettre d'être embauchée rapidement. Sawa est de son côté entrée dans cette université par choix, même si elle ne tient pas particulièrement à sa filière. Son objectif premier était de fuir son foyer et surtout sa mère possessive, castratrice et omniprésente. Tout comme Minami, sa vie sociale est d'un calme monastique et son manque d'assurance ne l'aide pas durant ses entretiens. Après avoir attendu que M. Fuyuki Toma, le patron de la boutique, s'occupe d'elle, elles se sont faites la remarque qu'il n'y avait pas de présentoir ni de vitrine de stylo plume accessible. Installée face à l'expert, Minami dépose son stylo plume sur le plateau de présentation comme on renverse un seau d'eau par une fenêtre. Ce qui ne manque pas de surprendre Thomas. Des conseils et une réparation plus tard, et c'est au tour de Sawa. Son stylo plume à elle est un très bel objet que son père avocat a choisi pour elle pour son entrée en fac de droit. Elle ne s'en est jamais servie tant ses relations avec ses parents sont compliquées. Elle le trouve trop pesant émotionnellement et il la rattache à la maison de ses parents, celle qu'elle a fui à tout prix. Les conseils que lui donne Thomas la mettent en colère plus qu'ils ne l'aident et elle pressent l'échec du changement de vie. De son côté, Minami a vu sa chance tourner avec une bonne promesse d'embauche. Sawa est un peu jalouse d'être encore sur la touche, mais essaye d'être contente pour son amie. Elle continue de se rendre à des réunions d'information, des entretiens pour invariablement recevoir des lettres ou des mails de refus stéréotypés. Un jour, Minami, qui continue de fréquenter le Medico Penna, y emmène son amie démoralisée par l'échec. La boutique cherche quelqu'un pour un mi-temps. Sawa se dit que pour compléter son CV et éviter de devoir rentrer chez elle avouer son échec, tout est bon à prendre. Depuis qu'elle travaille à l'atelier de réparation et de vente de stylos plumes, Sawa découvre un monde entier et complexe qu'elle ne connaissait pas. Elle va y rencontrer des collectionneurs plus ou moins compulsifs, des âmes perdues, des acheteurs d'un jour, des curieux, ainsi que des habitués et des femmes et des hommes qui, comme elle, se cherchent. C'est durant les 6 mois que son emploi va durer qu'elle va rencontrer Ashiguchi Hiroko, Madame Katsuragi, Madame Tawada, Monsieur Namiki, et qu'elle va chercher sa voie, celle qui changera sa vie comme le slogan de l'atelier magique de Kobe le prédit. Alors si vous voulez rencontrer ses clients en demande et connaître la réponse aux questionnements de Sawa, à vos romans.
Une belle découverte riche en émotions et en enseignements pour l'amatrice de stylo plume et plus globalement d'écriture manuscrite que je suis. Le rythme doux, l'ambiance chaleureuse et les personnages attachants rendent ce livre difficile à quitter. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 11 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!